Nous sommes en place pour la grande émission mardi 1er avril. On se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe qui s'affaire à la préparation de cette grande émission qui nous entraînera un peu partout sur la Côte d'Azur. Nous serons à Cannes pour Flore Passion, pour tous les amoureux du jardin. Ça va se passer ce week-end. Et puis nous serons à Grasse aussi pour un rallye très printanier qui s'appelle le rallye Fleurs et Parfums. Et nous serons enfin à Montsartou pour un festival de théâtre. Tout ça à suivre dans la grande émission avec notamment Nice Matin en valeur puisque nous sommes dans les locaux du groupe Nice Matin et le responsable des suppléments automoto et immobilier du groupe qui sera notre invité pour démarrer cette émission dans quelques minutes sur Azur TV. À tout de suite. Mardi 1er avril, bonsoir tout le monde et bienvenue. Nous sommes toujours installés ici dans les locaux du groupe Nice Matin, route de Grenoble. Et à mes côtés, c'est le chef du bistrot Saint-Louis, un bistrot qui se trouve en plein centre de Nice, Benjamin Lequeux. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Ça va bien depuis hier ? Très très bien, ravi d'être parmi vous. Vous avez pris vos marques, hein ? Oui, exactement, merci. Vous êtes, Benjamin, originaire de la Champagne. Vous avez grandi au sein d'une entreprise familiale où la passion de la cuisine vous a été transmise par votre maman. Et puis, vous êtes monté à Paris. Vous avez été élève de Jean Ducasse, votre mentor avec Robuchon. Qu'est-ce qui vous a amené, alors, finalement, ici, sur la Côte d'Azur ? Eh bien, écoutez, une opportunité. On m'a proposé un poste de cuisinier pour une famille donc dans le Var, dans la presqu'île de Saint-Tropez, plus particulièrement. Et donc, je suis descendu dans la Côte d'Azur à cette occasion-là. Et j'y suis resté donc depuis. Alors, est-ce que sur votre carte, on va retrouver justement la trace de cette cuisine familiale mélangée au savoir-faire des grands chefs ? Tout à fait. C'est vrai que le bistrot Saint-Louis donc a pour esprit de proposer donc avant tout une cuisine de produits, qualité de produits, puisqu'on n'utilisons que 100% des produits frais dans notre cuisine. Donc c'est vrai que c'est un aspect important de l'image qu'on veut donner au bistrot Saint-Louis. Donc la qualité du produit alliée à un juste assaisonnement et une parfaite cuisson. Vous travaillez donc avec les légumes et les fruits de saison. Est-ce que pour autant, il y a une recette qu'on va pouvoir retrouver chez vous tout au long de l'année ? Alors effectivement, on a une recette qui est devenue une spécialité vu la demande et en fait le plaisir qu'ont eu les gens à découvrir cette recette au bistrot Saint-Louis. Nous avons une demi-meule de parmesan donc en salle, et donc Christian ainsi que mon épouse en salle donc vous prépare les pâtes flambées à la grappa devant vous avec l'option de rajouter une petite chiffonnade de jambon bellota espagnol. Mais il fallait nous l'amener cette demi-meule. Bon, en tout cas ce soir, qu'est-ce qu'on va faire de bon, Benjamin ? Alors on va voyager, c'est vrai que j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Je la propose de temps en temps donc, dans notre marché du midi. Donc vous pourrez la déguster au bistrot Saint-Louis le midi. On va partir donc en Asie avec une recette d'espadon mariné au soja et légumes sautés à la sauce d'huître avec nouilles de riz. Ça sent bien le soja déjà. On va vous retrouver en cours d'émission pour suivre donc cette recette. Dans un instant, on va retrouver, on parlera en tout cas plantes et tout de suite l'immobilier et l'automobile sont à l'honneur avec notre premier invité, Eric. Oui, l'immobilier, l'automobile, c'est l'un des rédacteurs en chef de Nice Matin qui est avec nous, Denis Carreau. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous. Denis Carro, vous êtes là pour nous parler de ces suppléments que l'on trouve à longueur de journée, puisque chaque jour un supplément dans Nice Matin. Alors le vendredi c'est l'automoto, le mardi comme aujourd'hui c'est l'immobilier. Quels sont les sujets porteurs dans l'immobilier par exemple en ce moment que vous allez mettre sous la dent de vos lecteurs consommateurs ? Alors effectivement, il y a beaucoup de sujets d'actualité concernant l'immobilier. L'immobilier, c'est la troisième préoccupation des Français après la santé et le travail. Donc tout le monde est concerné. Et ici, dans la région particulièrement. Particulièrement, tout le monde est concerné. Tout le monde à un moment cherche un logement, cherche à louer, cherche à acheter. Et on aide les Azuréens très concrètement à faire un choix, à trouver le bon crédit au meilleur taux, à y voir clair,
clair dans les évolutions législatives. On parle beaucoup de la loi Duflot, de la loi Allure. Donc on explique tout ça, on le vulgarise, on le simplifie de manière à aider nos lecteurs. Voilà, alors vos lecteurs, là, en l'occurrence, ce sont ceux qui cherchent à devenir propriétaires, locataires. Bref, c'est vraiment le plus large lectorat possible, là. Oui, complètement. C'est tout le monde. Et c'est en ça que le contenu immobilier, et particulièrement le supplément du mardi, concerne l'ensemble de nos lecteurs. Alors, vous avez aussi le pendant Internet. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur Internet par rapport au papier, donc, qui nous parle, par exemple, de dossiers spéciaux autour de ces lois, du flow Alors, on retrouve sur Internet, bien entendu, les contenus qu'on retrouve tous les mardis dans les éditions papier. Et on a, et c'est le gros avantage d'Internet, on a aussi l'ensemble des annonces qu'on retrouve tout au long de la semaine et particulièrement aussi le mardi dans le supplément immobilier. Et on a sur le site immonismatin.com qui a été refait et repensé il y a quelques jours. On a la plus grosse offre régionale en termes d'annonces immobilières. Bien. Alors, vous êtes aussi en charge de l'automoto. Est-ce qu'il faut être passionné pour être responsable de l'automoto à Nice Matin? Oui, vous êtes un passionné. Alors, c'est mieux d'être passionné, mais il faut, au-delà de la passion, être attentif aux attentes des lecteurs. Et les attentes des lecteurs, ça se situe au niveau de la passion et du rêve. Ça, effectivement, ça existe pour l'automobile. Mais l'automobile est un objet du quotidien. Donc là aussi, on aide très concrètement nos lecteurs à faire un choix, ne pas se tromper et à faire les meilleures affaires possibles. Alors par exemple, là, on parle tout de suite du pendant Internet, justement. Vous avez carrément un petit magazine qui est en fait un test automobile. Ça, c'est chaque semaine? C'est chaque semaine, et la particularité de ce test automobile, c'est que ce sont les lecteurs qui font le test et non pas les journalistes. Nous, les journalistes, on a certaines habitudes, on a des codes, on a un langage spécifique. Là, on donne la parole directement aux lecteurs qui peuvent nous donner leurs impressions sur les nouveaux modèles qui sortent. Alors comment on peut devenir testeur en tant que lecteur de Nice Matin? Alors c'est très simple, il faut lire Nice Matin, c'est conseillé, et il faut aussi aller régulièrement sur nos sites internet où on passe des appels pour les tests lecteurs. Voilà. Vous êtes influencé évidemment par l'actualité, ça va être le salon de l'automobile, ça va être, j'imagine, tout un tas de choses vraiment d'actualité. En revanche, est-ce que de temps en temps, justement, les lecteurs vous influencent? Est-ce qu'il y a des demandes particulières qui sont exaucées dans le journal de certains lecteurs qui disent moi j'aimerais qu'on me renseigne sur ceci ou sur cela? Alors effectivement, on est guidé par l'actualité avant tout. Ça a été le cas très récemment avec le salon de Genève qu'on a suivi et dont on a rendu compte. Mais très souvent, nos lecteurs nous écrivent par l'intermédiaire d'Internet ou des commentaires sur le blog. On a un blog qui s'appelle Boîte Auto et sur lequel très régulièrement on nous demande des essais de nouveautés qu'on essaie de concrétiser. Merci en tout cas de nous avoir donné quelques éclairages donc, sur ces suppléments dont vous avez la charge, l'IMO et l'automoto dans Nice Matin. Merci. Et c'est chaque mardi, c'est ça? Alors mardi pour l'IMO et vendredi pour l'auto. Voilà, c'est bien noté. La journaliste Coralie Bouisset nous a rejoint. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors ce soir avec vous, coup de projecteur sur le BA06 Event, un rendez-vous d'entrepreneurs. C'est quoi exactement? Exactement, donc ça a été initié par l'UPE06, l'Union pour les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie et notamment la pépinière d'entreprise qui est située au C2EI dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Et c'était la 4e édition cette année au mois de mars, donc le 19 mars. Et le but étant de faire rencontrer des jeunes entreprises et des donneurs d'ordre, donc des banquiers, des investisseurs, pour justement les aider dans le parcours de la création, enfin au-delà de la création, mais en tout cas dans le financement de leurs produits. Et donc on est allé à la rencontre d'un investisseur, enfin d'un entrepreneur en tout cas, qui a eu besoin d'investissement l'année dernière et qui est revenu cette année. C'est l'entreprise Taodine et on regarde tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes au BA06 Event à la CCI de Nice avec Christophe de la société Taodine. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous avez déjà participé au BA06 Event. Qu'est-ce que ça vous apporte et en quoi ça consiste? Alors le BA06, c'est d'abord une équipe d'accompagnants très sympa et très efficace qui nous ont vraiment aidés à clarifier nos idées, à clarifier le business plan, à faire un pitch qui soit percutant et qui apporte beaucoup. Taodine a eu la chance l'an dernier de gagner un prix justement sur l'elevator pitch. C'est quoi l'elevator pitch pour ceux qui ne savent pas? L'elevator pitch, ça consiste à raconter son histoire en 1 minute et demie. Donc décrire la société, décrire ce que nous cherchons ici, ce que peut nous apporter un investisseur, ce que peut nous apporter les clients, et ce que nous pouvons apporter aux clients. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de BA06 Event?
Alors, on est venu pour rencontrer à la fois des donneurs d'ordre, d'une part, et notamment dans les sociétés qui sont susceptibles d'avoir un affichage publicitaire dans des magasins, dans des boutiques, etc. Et puis pour rencontrer des investisseurs, puisque nous sommes en période de levée de fonds. Nous avons signé récemment un contrat avec un gros réseau de distribution allemand qui nous a demandé de leur fournir en fait une solution logicielle complète. Et comme il s'agit en fait d'un gros contrat pour nous, il faut qu'on soit en mesure de l'honorer et de répondre à leurs besoins et notamment aux besoins futurs qu'on voit se profiler pour la fin de l'année où on n'a actuellement pas les ressources pour le faire. Une dernière question, est-ce que vous comptez rester ici quand même sur la Côte d'Azur ? Alors en fait de toute façon on n'est déjà plus que sur la Côte d'Azur, on a un commercial qui est sur Paris parce que la plupart de nos contrats se font là-bas. On a déjà commencé à répartir un petit peu la société, mais il y a de bonnes raisons de rester dans le sud et en particulier dans le 06. Donc on est sur Sophia Antipolis, on a déjà déménagé 2 fois sur Sophia et pour l'instant on a l'intention d'y rester, en tout cas pour la partie recherche et développement. Eh bien, merci Christophe et bon courage. Merci beaucoup. Et donc du coup, rendez-vous l'année prochaine, je pense, pour la 5e édition du BA06, puisque d'année en année, ça a de plus en plus de succès. Cette année, il y avait quand même 46 entreprises qui étaient présentes, donc avec des rendez-vous organisés toutes les heures pour justement rencontrer des investisseurs. Et si vous avez besoin de plus d'informations, www.ba06.com. Et BA06, c'est pourquoi BA ? C'est le Business Accelerator. Voilà. Donc il y a aussi de l'investissement. Enfin, c'est tout un programme en fait qu'ils font. Il y a un événement par an, un programme d'investissement. Donc ils donnent eux-mêmes des fonds aussi aux entreprises si les projets les intéressent. Ouais. Ce sont des entreprises accompagnées par le C2EI, donc la pépinière d'entreprise qui est située à Nice Premium dans le quartier Nice Méridien. Et j'ai la Merci, traduction Coralie. du C2EI, Oui. Ah. c'est Centre européen d'entreprise et d'innovation. Voilà. Parce que j'aime bien mettre Ouais. des mots sur les des- sigles, sinon ça ne veut rien Oui, parce dire. qu'ils ont eu le label Voilà. européen Toujours mieux. l'année dernière. Voilà. Merci beaucoup Coralie. Merci à vous. Merci Eric pour ces à la semaine précisions. prochaine. Oui, je suis allé vite sur Internet entre-temps. Coralie est à côté de Carole. Carole, c'est Carole Bonneau. Pour les auditeurs de France Bleu et Azur, par exemple, eh bien, c'est une voix que vous allez reconnaître puisque c'est la chroniqueuse Jardin de France Bleu et Azur. Bonjour Carole. Bonjour Eric. Bonjour. Carole Bonneau qui sera à Cannes. Ce sera ce week-end pour Oui. un événement qui s'appelle Flore Passion qui a lieu chaque année au printemps. Flore Passion, un grand moment d'échange entre jardiniers amateurs avec eh bien, quelqu'un qui pourra répondre à toutes les questions parce qu'elle répond absolument à toutes les questions. Carole, qu'est-ce que c'est exactement ce concept? C'est pas uniquement de l'échange de boutures et de plantes, il y a aussi beaucoup de conseils, il y a des exposants. Alors en fait c'est une exposition qui est pilotée par la ville de Cannes, les espaces verts de la ville de Cannes. Ça se situe au niveau du square Verdun à côté du Port Canto. L'entrée est gratuite et en fait ce sont des producteurs de plantes qui viennent proposer ce qu'ils ont produit tout au long de la saison. Donc c'est des producteurs professionnels. Hein. Alors, ce sont des professionnels qui sont du département, voire de la région. Donc, il y a des gens qui viennent même de la Drôme. Enfin, il y a un peu plus que la région. Mais bon, on trouve toutes les plantes qu'on peut mettre dans nos jardins Alors, en on voit cette quelques saison. images que vous nous avez apportées. Voilà, là, c'est je suis donc au milieu. Alors, en plus, on a la chance de pouvoir fouler le gazon. Donc on en profite, pendant 2 jours on peut marcher sur le gazon et puis moi je me promène comme ça à travers le salon. Alors c'est vrai que ce sont des allées très vertes. Il y a combien d'exposants là par exemple Ça ce sont les images de l'année dernière. Hein. Voilà, oui. En moyenne, il y a à peu près, on compte une trentaine d'exposants plantes, mais il y a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est produit de bouche, de l'huile d'olive, des confitures. Et puis, il y a aussi des exposants qui font des petits bibelots toujours autour du végétal avec des décorations végétales. Voilà. Vous, en tant que chroniqueuse jardin, vous prodiguez vos conseils tout au long du week-end. Là, ça se passe comment? C'est du question-réponse, on vient voir, il y a des conférences? Oui, tout à fait. Donc, alors, il n'y a pas de conférence, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des auditeurs qui viennent me voir, qui m'amènent des échantillons avec... alors, généralement, on a beaucoup de feuilles avec des petites bêtes dessus. Donc, on essaie un petit peu comme ça de les conseiller. Puis, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent voir mettre un visage sur la personne qui parle dans la petite boîte à la maison. Voilà, on vous a donné le visage dans l'autre boîte, celle que vous êtes en train de regarder, Azur TV. Flore Passion, c'est pendant 3 jours, 2 jours, hein, c'est samedi et dimanche. Ouais. C'est complètement gratuit pour l'entrée. Tout est gratuit. Il y a même 2 ateliers pour enfants. Un atelier rempotage qui est dispensé par les espaces
espaces verts de la ville de Cannes et un atelier d'art floral. Voilà. Est-ce que si on vient avec ces petites boutures, on peut aussi les échanger ou il n'y a que les professionnels qui vendent? Alors non, il n'y a pas encore de bourse d'échange, mais bon, il faut peut-être le demander auprès des services et essayer à le mettre en place pour les années prochaines. Voilà, c'est une idée qu'on lance. En tout cas, si vous avez envie de rencontrer en chair et en os Carole Bonneau, eh bien n'hésitez pas, elle vous donnera tous ses bons conseils tout au long de ce week-end à Cannes, Flore Passion. Rappelez-nous le lieu exact. Alors c'est Square Verdun à côté du Port-Canto. Voilà, Port-Canto, Square Verdun. Merci beaucoup Carole. Merci Carole. Restez avec nous. Dans la deuxième partie de la grande émission, nous reviendrons justement sur un rallye qui sent bon, lui aussi, le rallye Fleurs et Parfums. Et On est dans le thème, on on est s'intéressera. vraiment Bah oui, printanier. on ne fait pas les choses à moitié, nous. Hein. Vous le savez. Hein. On On thématise, reviendra thématise. aussi sur un festival de théâtre à Montsartou, le festival Levé de Rideau. On vous retrouve avec nos invités et les chroniqueurs de la grande émission après les infos. Restez bien avec nous. À tout de suite. De retour dans la cuisine de la grande émission avec celui qui trime au fourneau. Il fait chaud dans sa cuisine. Ça commence à bien monter en température. C'est Benjamin Lequeux qui est notre invité fil rouge, notre chef. C'est le chef du bistrot Saint-Louis à Nice. Comment ça se passe? On est à mi-parcours. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire de cette recette qui nous vient d'Asie? On rappelle le titre de cette recette d'ailleurs, Benjamin. Alors, des espadons marinés à la sauce soja et légumes sautés, pâte de riz à la sauce d'huître. Bien, alors, on en est où? On a fait déjà revenir l'espadon, là, il a été sauté lui aussi. Alors, on a coupé quelques dons de cœur de filet d'espadon qu'on a fait mariner dans une sauce soja. Montrer ici. Prenez la verte, Voilà. elle est moins salée, je préfère. On a fait sauter avec un peu d'huile d'olive et on a rajouté un peu de... Alors là, excusez-moi, j'étais complètement hypnotisé par votre espadon. Du coup, je ne vous ai pas tendu le micro, ce qui fait qu'on ne vous entendait absolument pas. Donc, redites-moi ça. Vous avez parlé d'une sauce soja qui est un peu moins salée. Oui, donc sur la marque traditionnelle, je ne sais pas si on peut la citer, la Kikkoman, prenez la verte, il y a moins de sel que la rouge. Donc ça salera moins votre plat. Voilà, vert, c'est le bouchon qui est vert, c'est pas la sauce. Ensuite, là, la poêle est chaude, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va saisir les légumes donc, sur une poêle très chaude afin de juste les saisir et on rajoutera donc la sauce d'huître par-dessus. Allez-y, officier, maître, et on viendra vous voir à la fin de l'émission pour déguster avec vous cet espadon venu tout droit d'Asie. Nous, eh bien, on va retrouver Virginie avec notre prochaine invitée. On va parler notamment d'un rallye très printanier, le rallye des fleurs et des parfums qui va se dérouler à Grasse ce week-end. Exactement, et pour nous en parler, Rémi Tozello est avec nous donc pour nous présenter le rallye Fleurs et Parfums qui va se disputer donc du 4 au 6 avril. Un rallye qui a vu le jour, je crois, dans les années 50 et qui comptera cette année à peu près 180 concurrents. Alors c'est surtout des Français et des Italiens. Oui, tout à fait. C'est un rallye qui a été créé pour la première fois en 1955. D'ailleurs, qui s'est appelé le rallye Fleurs des Parfums, car, comme vous le savez, la ville de Grasse, c'est la ville du parfum. Après, elle a perdu son nom dans les années 80, c'est devenu le rallye Alpin-Béra, et après, le rallye Grasse-Alpin. Et depuis 10 ans, nous avons redonné le blason de rallye Fleurs et Parfums. Bon, c'est quand même joli comme nom, ça serait dommage de s'en priver. Tout à fait. Et on va voir des images d'ailleurs que vous nous avez apportées. Oui, donc je le disais, 180 concurrents, des concurrents qui viennent d'où? Principalement de toute la France, et puis en plus, comme on est limitrophe avec l'Italie, nous avons pas mal de concurrents italiens, et nous avons aujourd'hui un concurrent suisse. Voilà. Un concurrent en Suisse. Ce rallye Fleurs et Parfums, il est composé de 7 épreuves, des épreuves qui vont débuter vendredi. Oui, tout à fait. Le départ sera donné sur le cours Honoré-Crespe à Grasse à partir de 17h pour aller parcourir 2 épreuves chronométrées, dont la première épreuve chronométrée sera la spéciale des 3 ponts à Cabris. Et après, nous irons faire une spéciale de Bras-ma-Femme qui montera jusqu'à Cossol. Oui. Là, on voit des voitures. Alors, il y a à la fois des voitures récentes et puis des voitures un petit peu plus anciennes Oui. dans ce rallye. Oui, tout à fait, car nous avons 2 catégories de véhicules. Nous avons les catégories de véhicules modernes, comme on voit ici à la télévision, où c'est le vainqueur, c'est la personne qui a gagné 6 fois ce rallye, M. De Meyer. Et là, maintenant, aujourd'hui, cette photo, c'est une voiture d'époque, historique, de compétition, une Alfa Romeo. Donc aujourd'hui, nous avons
un véhicule moderne engagé et 80 véhicules historiques de compétition. D'accord. Donc en fait, c'est en parallèle, c'est ça la 13e édition Ouais, tout à fait. d'un rallye VHC. Donc j'ai appris ça il y a quelques instants, je fais la maline. VHC, donc pour véhicules historiques de compétition. Oui, tout à fait, C'est car combien de depuis quelques années, nous avons l'autorisation de doubler un rallye moderne avec véhicules historiques. Et donc, on retrouve des voitures anciennes comme les Alfa Romeo, des Porsche, des Giulietta, des Austin, un peu de toutes. Donc on va pouvoir voir ces voitures. Alors j'imagine quand elles roulent, ça va très très vite. Il y a des parcs de rassemblement où on peut, comme sur le rallye Monte-Carlo, venir observer de plus près Il y en ces a voitures. beaucoup. Ouais. Tout à fait. Justement, le vendredi soir, les spectateurs pourront aller voir ces véhicules à Cabris, Ouais. car il y a un parc d'assistance de 30 minutes où ils pourront les approcher, les regarder, les voir de près. Et après, le samedi, nous avons un parc de regroupement au château de Tolane, à côté de Serranon. En tout, combien de kilomètres vont être parcourus par les concurrents? En kilomètres chronométrés, il y aura 140 km chronométrés. Mhm. Et après, le rallye en lui-même fait 350 km en tout. Alors pour les passionnés qui vont venir assister justement au rallye, il y a quand même des consignes de sécurité à respecter. Oui, tout à fait. Depuis quelques temps, le ministère est devenu draconien avec nous, et surtout au niveau des RTS, ce qu'on appelle les règles techniques de sécurité, qui ont été mises en place depuis l'année dernière. Et c'est vrai que je demande à tous les spectateurs de bien respecter ces consignes, car c'est l'avenir des rallyes. Et surtout, pas se mettre en trajectoire et se mettre où c'est autorisé. Voilà. Rémi, La sécurité avant depuis les années 50, des grands noms ont participé à ce rallye Fleurs et Parfums, et notamment Didier Auriol, ancien champion du Oui, monde. tout à fait. Didier Auriol a gagné ce rallye en 90, je pense. Et juste après, en 94, il a été le premier champion du monde rallye. Voilà. Mhm. Et alors ce rallye, il compte, faut quand même le préciser, hein, pour la Coupe de France. Oui, tout à fait. Il compte pour la Coupe de France de première division. Et nous avons demandé à compter pour le championnat de France pour l'année prochaine. Très bien. Rémi Tosello, merci beaucoup d'être venu nous parler donc de la 55e édition de ce rallye Fleurs et Parfums qui va donc se dérouler ce week-end dans le Pays Grassois. Merci. Merci à vous. Dans un instant, on va parler théâtre avec notre prochain Ça sent invité bon. qui nous vient tout droit de Mouansartou. Ça sent bon. Alors, c'est pas les fleurs du rallye, mais ce sont vraiment les odeurs de cuisine asiatique qui nous viennent On de voyage juste derrière. déjà. Là. Benjamin Lequeux qui nous fait un super travail. On arrive tout de suite pour déguster. Mais juste avant, voici le micro-trottoir de Thierry Messnage. Thierry qui a décidé cette semaine de vous demander si vous aviez changé vos habitudes de lecture, des journaux, d'achat aussi. Est-ce que vous achetez toujours le journal? C'est ce qu'il vous demande cette semaine à l'occasion de notre semaine spéciale Nice Matin. À tout de suite. Je lis juste dans le Direct Matin la vie des saints et je m'intéresse plus au monde, monsieur. Je le traverse. Je vais à la messe et je rentre chez moi. Maison, église, église, maison. Voilà. Non, j'achète pas. Vous n'achetez pas ou vous n'achetez plus? J'achète pas. Vous n'avez jamais acheté? Et non, j'ai toujours eu des compagnons qui l'achetaient. Donc... Qui l'a acheté pour vous? Oui. Ils sont gentils. Ouais, mais non, oui, ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Qu'est-ce que vous lisez, vous, comme journal? Alors, ce que je lis comme journal, moi je regarde pas mal les émissions de télé, je reconnais. Qu'est-ce que je lis alors Quand je dis achetez-vous toujours le journal, je dis le journal, les journaux. Vous savez, hein, c'est-à-dire ça peut être le journal, le quotidien, mais ça peut être les magazines, tout ça. Je ne suis pas très magazine. Non plus. Vous lisez quand même? Oui, je lis beaucoup. Je lis des romans. Mais vous êtes un journaliste pour les livres, c'est ça? C'est un peu ça. J'aime pas les romans, j'aime pas les policiers parce que j'aime pas la violence. J'aime pas. Qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime bien l'ethnologie. Est-ce que vous lisez beaucoup les journaux, vous? Non. Non, pas du tout? Non. Pas du tout. N'achetez pas un seul journal? Non. Notamment le Peuple Apache. Ah oui, avec les plumes. Ah oui. Géronimo. Géronimo. Était un Apache. Était un Apache. Parce que moi, j'ai jamais su si c'était un Apache ou un Comanche. Un Apache. Quelle est la différence entre Comanche et l'Apache? Oh, ben c'est comme un Algérien et un Tunisien. Ah, c'est pas du tout pareil. Parce que là, au milieu, on pourrait glisser. Et voilà, j'ai les Sioux. Mais moi, les Sioux, par contre, je connais. Ah oui. Parce que j'ai un copain, par exemple, chaque fois, je vais le voir, tu me dois des Sioux. Vous avez de l'humour. Est-ce que vous lisez des journaux? Non. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez jamais lu, vous ne lisez pas, vous n'achetez jamais de journal? Non, pas du tout. Une petite enquête sur vos habitudes de lecture. Alors, vous lisez quoi? Vous lisez quand? Vous lisez comment? Vous lisez où? Dites-nous tout.
Je lis pas de journaux, pas du tout. Juste de temps en temps des livres, mais pas des journaux. Quotidien, non. Vous ne descendez pas le matin acheter le journal? Non, absolument pas. Vous n'avez jamais acheté le journal ou c'est une habitude que vous avez prise au fur et à mesure? C'est une habitude que nous avons prise au fur et à mesure du temps. Voilà. Auparavant, vous alliez acheter le journal. Oui, avant, oui. Oui. Ni ce matin. Je peux vous faire un hug? Hug. C'est ça. C'est un câlin spontané dans la rue. Bonne journée, Brigitte. Ah, c'est un peu d'amour. Et demain, Thierry Messnage continuera à vous demander si vous avez changé vos habitudes. Et on le sait, elles ont changé, ces habitudes de lecture du journal. Est-ce que vous continuez à acheter votre quotidien? Coup de projecteur maintenant sur le festival de théâtre Levé de Rideau qui aura lieu ce week-end, salle Léo-Lagrange à Montsartou. Et pour nous en parler, c'est Patrick Calini qui nous a rejoint sur le plateau de la grande émission. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors vous êtes l'organisateur de ce festival avec la compagnie des Soi-Disant. C'est déjà la 11e édition. Comment a-t-il vu le jour déjà ce festival il y a donc plus de 10 ans maintenant? Voilà, au démarrage, la création de la compagnie des Soi-Disant, ça a été un coup de cœur d'enseignants, d'animateurs et d'amateurs de théâtre. Nous avons l'association à 14 ans cette année. Et que dans le but de l'association, c'est de permettre un accès au théâtre au maximum de personnes, aussi bien en tant que comédien que pour des spectateurs. Parce que c'est peu onéreux, c'est ça? Voilà, un accès, effectivement, on peut le dire, puisque les places, c'est 8 € maximum, donc on peut le dire, c'est peu onéreux. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir pendant cette 11e édition? J'ai l'impression, en tout cas, qu'on va pas mal rigoler dans l'ensemble. Non, pas que. Oui, en tout cas, on va commencer par une. Certaines fois, les rires seront peut-être un peu peu jaunes. grinçants. Oui. On va démarrer avec une création de votre compagnie, la compagnie des Soi-Disant. Donc ça, c'est pour vendredi soir. Vendredi soir, 20h30, nous présentons une création du groupe création de la compagnie des Soi-Disant, écriture, mise en scène, par un groupe de 6 dames qui se retrouvent enfermées dans un tunnel et qui, pendant 8 semaines, vont essayer de gagner un jeu de télé-réalité. Le seul homme de l'équipe n'est pas là, et elles l'attendent, et on ne sait pas si elles pourront fêter la victoire. S'il arrivera ou pas. Donc ça, c'est pour vendredi soir. Pour la télé-réalité. Oui, on est dans la télé-réalité. Le lendemain, c'est la pièce d'un auteur de la région. Et là aussi, on peut dire que c'est une comédie douce amère. Oui, tout à fait. Ce sera le passager du 20h09. Écrite par Didier Beaumont, qui est un auteur régional et qui joue dans la pièce le rôle. C'est un sujet traité par rapport au refus de la mort. Ouais. C'est, on va dire, une comédie très plaisante, une écriture splendide. Et pareil, c'est doux, amer. On s'amuse, mais en même temps, le sujet... Oui, c'est touchant, ça fait réfléchir. Et moi, je salue Didier Beaumont, qui est un camarade journaliste d'une autre chaîne locale et que j'ai connu quand j'étais tout petit, moi, quand j'ai démarré ce métier, et qui, effectivement, maintenant se prend de passion pour le théâtre et il en fait presque son 2e métier. On va terminer en beauté le dimanche soir avec une comédie, cette fois qui sera signée Laurent Ruquier. Oui, c'est qui a cartonné à Paris, on peut le dire, parce qu'elle a été jouée pendant plus de 6 mois. Parce que je la vole bien par la compagnie des Sylves, du Canet. Et on connaît l'histoire de... Allez, pour ceux qui la connaissent si pas, elle quand la même. Bien, très rapidement, c'est, on va dire, un jeune homme bien de sa personne qui estorque, qui estompe, qui détourne l'argent et la fortune d'une riche héritière. Et puis pour les enfants, parce qu'il y en a pour tous les goûts, pour les enfants, il y a aussi un conte sur l'environnement qui vaut vraiment le détour. Samedi matin à 10h30, toujours salle Léo-Lagrange, nous allons avoir le plaisir d'accueillir la conteuse Claudia Mademoiselle dans un de ses spectacles qui s'appelle Cœur en couleur. Pourquoi ce titre? C'est parce que les cœurs des spectateurs, les cœurs des enfants vont redonner des couleurs à la planète Terre qui est devenue toute grise.
Ça a l'air Voilà. mignon comme tout. Merci beaucoup Patrick Caleni d'être passé nous voir. La 11e édition donc, du festival de théâtre Levé de Rideau, on le rappelle, ça sera ce week-end, donc à partir de vendredi, salle Léo Lagrange à Montsartou. Plus d'infos sur le site internet de la Compagnie des Soi-Disant, compagniedessoidisant.wordpress.com. C'est ça. Merci. Je vous remercie. Bon festival à vous. Bon festival à vous aussi qui nous regardez. Vous avez déjà pas mal d'idées de sortie entre le rallye des fleurs, Flore Passion et ce festival de théâtre. On va maintenant parler de passion, mais de passion amoureuse avec notre coach Il en psy, faut aussi. Valérie Sabac. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Sexe et pouvoir, deux pulsions irrésistibles. C'est comme ça que vous avez décidé d'intituler votre chronique du jour. Exactement. C'est vrai que c'est souvent lié les deux. Et oui, c'est souvent lié, puis la période s'y prête, donc m'a donné cette idée pour traiter le sujet du jour. Alors, on se demande souvent pourquoi pouvoir et sexe sont liés, à savoir que ça part de la même idée, de la même libido, ça assouvit les mêmes pulsions. Donc c'est quand même intéressant, et si on regarde un petit peu l'histoire de la politique, que ça soit en France ou à travers le monde depuis des décennies, on voit que les hommes qui ont été des hommes de pouvoir ont toujours eu autour d'eux une aura sulfureuse. Même si parfois le physique ne suit pas, par exemple. Non. Et en étant de comment grands, c'est possible justement, quand le c'est le physique ne suit pouvoir. pas. Et en étant de grands séducteurs, Ouais. d'accord. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose, des petits secrets de ces hommes-là, ces hommes de pouvoir. Et finalement, si on regarde un petit peu, on se rend compte que le discours des politiques, de manière générale, est un discours qui est quand même un discours de séduction, d'accord. Ils ont besoin. Sont des comédiens, on parlait de festival Bien de théâtre, entendu, c'est bien souvent un festival de entendu. théâtre. Alors, que ça soit dans un milieu entrepreneurial ou dans le milieu de la politique, tous les hommes de pouvoir ont quand même cette tendance à étoffer leur électorat, étoffer les gens qui sont autour d'eux, avoir beaucoup d'humour, avoir un discours qui parle à tout le monde, donc être en permanence dans la séduction, et toujours cette conquête de plus, de plus, de plus, de plus. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Que dans la sexualité, c'est la même chose. Donc ces gens-là, en général, ont cette tendance à aimer conquérir dans tous les domaines de leur vie. Alors finalement, est-ce que le pouvoir ne serait pas cette ultime aphrodisiaque? Eh bien, écoutez, c'est la question Vaste sujet. à laquelle vous pouvez peut-être répondre, puisqu'il nous reste une minute. Dites-nous tout, Valérie. Pour vous, c'est sûr. Ouais. Écoutez, c'est un aphrodisiaque en tout imparable. cas, oui, en tout cas pour beaucoup de gens, Ça peut faire peur aussi, le pouvoir. Alors, le pouvoir, en général, quand il est au féminin, effraie. Oui, il effraie les hommes. Parce On que est les moins hommes, habitués aussi. Aiment en général dominer, on va dire, parce que, si vous voulez, dans la sexualité, il y a une question de domination. D'accord? Et dans la notion de pouvoir, c'est la même chose. Et ces hommes-là, en général, ont besoin de dominer, ont soif de pouvoir, n'ont pas l'habitude d'essuyer les refus. Donc, pourquoi on va leur refuser quelque chose? Et c'est la même chose au niveau de la sexualité avec les femmes qu'ils côtoient en permanence. Si vous voulez, la notion de pouvoir, c'est la force et l'argent pour certaines personnes. Donc, quand certaines femmes décident finalement de partager un petit peu ou quelques moments avec ces hommes-là, elles ont l'impression et de partager un peu de leur force et quelque part d'être valorisées. D'accord. Ouais, écoutez, merci beaucoup pour ces explications. C'est vrai que dans l'actualité, pas tout à fait si récente, mais tout de même, on a eu un exemple ou des exemples. C'est pas d'allusion encore. Non, on l'a faite d'entrée de jeu, l'allusion, enfin Virginie. Et c'est vrai que on comprend effectivement que c'est un peu un miroir dans lequel on peut se regarder, se valoriser aussi. C'est vraiment une femme de pouvoir au bras duquel ou de laquelle on peut se trouver. Exactement, c'est vraiment ce sentiment de toute puissance qui est honoré. Alors Valérie, pour l'instant, je vous propose d'honorer vos papilles. On va terminer en beauté en cuisine. Allez, suivez-nous. Avec de la cuisine asiatique, et ça aussi, il paraît que ça peut être aphrodisiaque. C'est en tout cas notre chef qui va nous rappeler le nom de cette recette, Benjamin Lequeux. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'émission? Alors, petite idée d'espadon frais, donc mariné dans un sauce soja. La moins salée si possible, et on a ensuite donc fait sauter des légumes, donc chop soy, asperges vertes, petites tomates, carottes, petites cébettes, dans un peu de sauce d'huître avec des pâtes de riz. Et ça sent vraiment très bon. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on fera demain, mercredi, pour la journée des enfants? Alors demain, la journée des enfants, donc la journée de la gourmandise, avec une spécialité,
Un dessert qui nous vient du XVIIIe siècle, que j'ai donc remanié ici au Bistrot Saint-Louis et qui est assez spectaculaire. Je ne vous en dis pas plus. Le mystère reste entier. C'est vrai. Merci beaucoup Benjamin. Rendez-vous demain. Rendez-vous aussi à vous demain sur Azure TV à partir de 18h30 pour une nouvelle grande émission depuis les locaux de Nice Matin. Et la responsable du supplément santé fera partie d'ailleurs de nos invités demain, Eric. Oui, nous aurons aussi sur notre plateau les organisateurs de Biot et les Templiers, puisque les événements se multiplient avec le printemps sur la Côte d'Azur. Et on en aura de plus en plus d'événements comme ça à vous soumettre dans la grande émission. Biot et les Templiers, ce sera également en fin de semaine. Et les organisateurs de l'événement seront avec nous dans la grande émission demain dès 18h30. D'ici là, bon appétit. Merci Virginie et à demain. Avec la fourchette, c'est mieux.